Initialement attendu dans les salles obscures, Raya et le dernier dragon est finalement disponible sur Disney+ depuis ce vendredi 4 juin, prêt à vous faire voyager en famille dans le royaume de Kumandra. Mais à quel public se destine le film? Conseillé à partir de 6 ans, actuellement sur Disney+, il était une fois, il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d'un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le monde, et que la confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès cette périlleuse mission. Ce qu'ils vont adorer, Raya et le dernier dragon est le dernier long métrage issu des studios d'animation Disney. Et il contient tous les ingrédients qui ont fait leur succès en matière de divertissement familial, un univers fictif, mais inspiré de diverses cultures de l'Asie du Sud-Est, plein de magie, des sidéquiques amusants, du rythme et des belles valeurs sur l'amitié ou la nécessité d'être unis. Tout est donc réuni pour que les enfants, jeunes et moins jeunes, s'évadent pleinement dans cette aventure dépaysante qui rappelle parfois Vaiana, dans sa manière d'explorer une culture avec une héroïne qui sort des clichés que l'on associe fréquemment à la princesse Disney. Raya est davantage une guerrière ici, ce qui peut aussi permettre aux garçons de s'identifier à elle, comme le précisait le casting vocal français à notre micro. Quand ils ne riront pas grâce aux facéties du dragon Sisu, du malicieux Boone, de bébé Noé ou du singe Onji, et ne craqueront pas devant le mignon et imposant Tuk Tuk, le long métrage ne manquera pas d'occasion de les impressionner et mettre des étoiles dans leurs yeux. Ce qui peut les inquiéter, il n'y a pas franchement de quoi être effrayé, surtout que c'est de plus en plus fréquent du côté des gros films d'animation. Mais Raya et le dernier dragon dure 1h47, générique de fin compris, et cela peut paraître long pour les plus jeunes. Un visionnage en plusieurs parties pourrait donc s'avérer nécessaire, mais l'ensemble ne devrait pas leur faire peur, si l'on accepte quelques ingrédients classiques des Disney animés, comme des créatures impressionnantes ou des disparitions de personnages. Les habitués des productions du studio pourraient cependant être déstabilisés, car la vivacité des scènes d'action lui donne un rythme qui rappelle davantage certains blockbusters que les films d'animation de Disney, alors que l'absence de chansons, sauf dans le générique de fin, en étonnera sans doute plus d'un. Mais le résultat n'en est pas plus adulte pour autant, même s'il faudra plusieurs années aux plus jeunes spectateurs pour saisir la totalité du sous-texte sur l'entraide, et les parallèles entre notre monde et les tensions qui font de Kumandra un royaume divisé. The Walt Disney Pictures, ce qu'ils vont garder au fond d'eux, le sentiment d'avoir vécu une belle aventure. Pleine d'action, d'humour, de rebondissements et de magie, et qui renouvelle l'image de la princesse Disney à laquelle le studio nous avait habitués. En faisant de l'amitié et la famille la clé de ce récit centré sur l'entraide et l'unité, Raya et le dernier dragon ne devraient pas manquer de parler à tout le monde, à des degrés divers, confirmant ainsi son statut de divertissement pour toutes et tous. Adblock Test, why?